Bienvenue à La Grande Question. Je suis Patricia Ponce. Et je suis Charles Thompson-Leduc. Donc, c'est notre premier podcast. Yes, on n'est pas nerveux du tout, pas du tout. Non, légèrement, je te dirais. Légèrement pour moi. Donc, La Grande Question, c'est un balado qui parle de différents sujets d'actualité en acquisition de talent, en recrutement. Bien sûr, le monde des affaires. Donc, on va discuter de différents angles avec toutes ces couleurs, une question à la fois. Oui. Hey, je suis excitée, Patricia, c'est notre premier épisode. Yes. Et là, on a aussi une invitée en or qui est avec nous aujourd'hui. Absolument. Ouais. Est-ce que tu l'as présentée? Bien sûr. Donc, je suis vraiment contente que Caroline Casabon soit notre première invitée parce que... Allô, Caro. Allô. Autre qu'elle soit une très bonne amie à moi, je l'admire beaucoup pour plusieurs qualités qu'elle a. Donc, tu sais, son dynamique, son leadership, son entre-gens, tout ce qui est communication, c'est vraiment Caro. Quand elle se lance dans un projet, toujours à 200%. Donc, merci d'être parmi nous aujourd'hui. Merci de m'inviter, c'est génial. Je suis contente d'être là. Oui. Mais là, avant toute chose, je disais, Caro, vous êtes des amis, là. J'ai appris des petites affaires, mais avant. Oh là là! Ah oui, mais avant, je pense que c'est le temps de notre tout premier segment de notre tout premier épisode. Oui. Quel est le nom de ce segment-là? Ben, écoute, ça s'appelle le One Pager. Ouais. C'est quoi One Page? Le One Pager, parce que le podcast est techniquement dédié aux professionnels. C'est le premier épisode. Ça, c'est une autre catégorie, ça. C'est l'autre niveau de professionnel. Et donc, on est habitué de parler en One Pager, donc très explicite, straight to the point. Donc, le pourquoi on aimerait que nos invités se décrivent en one page. Tout à fait. Et là, alors tu vas me demander de me décrire en one page. Et voilà. Eh boy. Quel est ton one page, Caro? Je vais essayer d'être concise. Mon Dieu, on parle de tu veux j'aille jusque où, là? Écoute, je sais que T'es Caro... né quand? Dans quelle ville? La conception, on parle ou juste? OK, je l'achète ça. Donc, écoute, rapidement, je vous fais un petit sauvage. J'ai un parcours qui est quand même assez atypique. J'ai été chanceuse dans la vie de sauter de plusieurs différents sujets, plusieurs passions. Je me suis un peu laissée porter par la vie. Tu sais, des fois, on se pose la question quand on est jeune, qu'est-ce que je veux faire quand je vais être grand? Là? Toute qu'une question. Oui, c'est une grosse question, effectivement, puis que je suis pas sûre qu'on peut répondre nécessairement, surtout pas à 16 ans ou à 17, mais en tout cas, ça, c'est notre histoire. Alors, je me suis retrouvée dans différents domaines assez rapidement. Donc, que ce soit des télécoms au début de ma carrière, parce qu'à ce moment-là, on commençait avec les téléphones cellulaires. Donc, j'étais chez Bell Cellulaire. Oh, back in the day. Back in the day. C'est pour ça que je t'en rappelle. C'est pour ça que je m'en rappelle. Je viens d'avouer mon âge. Et voilà. Mais, tu sais, donc, je suis passée par là pour après ça me retrouver rapidement dans des postes de gestion. Donc, directrice de centre d'appel, appel entrant, appel sortant, qui avait toute cette notion-là. Pour passer par les coms, j'ai été directrice des communications à la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Oh, wow. Après ça, oui, écoute, chance incroyable. Je suis arrivée quelques jours avant la Coupe Memorial que le Québec hostait, excusez l'anglicisme. Là, Oui, accueillait, merci. Et que les Olympiques de Hull ont rapporté. Oh, wow. Donc, je me suis trouvée rapidement dans ce tourbillon-là de journalistes, entrevues, les joueurs, gestion des matchs, des étoiles du match et tout ce truc-là. Donc, ça va être super excitant. Oui. Puis, M. Courteau qui m'a fait une confiance énorme. En fait, il m'a offert ça sur un plateau d'argent. Je suis sautée dessus à pieds joints. Puis, c'est une magnifique expérience qui m'a amenée après ça à l'Impact de Montréal, dans le même rôle aussi, directrice des coms à ce moment-là aussi avec Joey Saputo. Super intéressant. C'était une super belle expérience, ça aussi. Ça, est-ce que c'était encore pendant que t'étais, il y avait le centre Claude Robillard ou c'était dans le nouveau stade? Non, c'était au centre Claude Robillard. Ah, belle époque! Oui, fait que j'ai encore de travailler mon âge. Donc, et après ça, quand avec l'arrivée des enfants et tout ça, quelque chose d'un peu plus calme, donc je me suis retrouvée plus en gestion dans différents postes. Encore une fois, je suis retournée en télécom, un peu dans les centres d'appel. Et après que mes enfants fassent leur entrée à l'école, j'ai eu la chance de me retrouver aux Nations Unies, donc à l'Organisation de l'aviation civile internationale à Montréal. Donc pendant près de 6 ans, donc où j'ai occupé un poste de gestionnaire de projet senior pour tous les événements internationaux, donc que ce soit un symposium, une conférence, un congrès ou toutes sortes. J'avais une spécialité parce qu'évidemment l'aviation, on a tendance à penser que c'est un sujet assez
concis, mais il y a plein de volets Ouais. différents. Donc, ma spécialité était la sécurité. Donc, la sécurité des passagers, les documents d'identification et tout ça. Donc, après ça, je me suis retrouvée dans une entreprise où j'ai eu la chance de rencontrer Patricia, Yes. où on a travaillé ensemble. Donc, j'étais à la tête de la division formation de cette entreprise-là, Oui. ce qui m'a amené à collaborer étroitement avec les ressources humaines, le placement et autres. Donc, on s'est rencontrés là pour la petite histoire dont on se racontera plus tard. Ah, je sais pas. Moi, j'ai rien dit. Est-ce qu'il y a vraiment une histoire? Il y en a plusieurs. Non, mais la rencontre était quand même mémorable. Ok, quand ok. même. C'est vraiment à ce moment-là que vous vous êtes rencontrés, Oui. que vous vous connaissiez pas avant. Pas du tout, Parfait. pas du tout, Ok. pas du tout. Et puis maintenant dans une entreprise de placement toujours, mais au niveau du milieu de la santé. Ah. Donc un sujet d'actualité Ben oui. en ce moment de grande actualité. Tout à fait. Donc c'est un petit survol très rapide, mais bref, c'est ça. Ce qui me passionne, ben c'est vraiment la gestion de projet, les communications, le marketing. Ben je dirais les gens en général. Mhm. Tu sais, dès que je me verrais pas travailler dans un bureau toute seule là, à Non. faire mes choses. Je serais pas actuaire, mettons. Non, Non. c'est pas toi. On ça. s'excuse Non, auprès ça des va. On actuaires. s'excuse. Non, mais ça en prend des bons Mais actuaires. effectivement. C'est pas moi. Mais c'est un très bon one-pager, je trouve. C'est absolument un très beau parcours. Moi, à chaque fois qu'elle nous raconte justement que tu as vécu des choses à telle place, c'est toujours impressionnant. On dirait que c'est toujours grandiose. C'est des belles expériences. C'est le fun à écouter. Donc, d'où le pourquoi tu es notre première invitée, notre grande invitée aujourd'hui. Mais là, Donc, juste avant, faut ouais. qu'on Oh faut qu'on boy. patine. Là. C'est qu'est-ce Oui. qui s'est passé? J'ai entendu entre les branches qu'il y aurait eu apparemment initialement une petite rivalité entre vous deux. Qu'est-ce qui s'est passé? Ben, je sais pas si c'est une rivalité, mais quand on s'est rencontrés. C'est un mot qui est fort. Ouais, C'est un mot ben, rivalité? Ok, peut-être, mais en tout cas, imbroglio. on s'aimait pas C'est un bien, mot. bien. On s'aimait pas beaucoup. Oh non. Pas beaucoup. OK. Pas beaucoup. Puis je pense que c'est juste deux femmes de caractère, franc-parler, dans un milieu aussi où on n'avait pas eu une introduction très formelle. Donc, on s'est rencontrés un peu sans trop savoir jusqu'où on allait collaborer ou pas. Fait que je pense que tout le monde tirait un peu sa couverte de son bord. Ouais. Puis c'est ça, ça a duré quelques semaines et puis on est devenus... Les BFF. des Ben, BFF. écoute, depuis ce temps-là, on s'invite à des podcasts. Ben J'adore oui. ça. Écoute, là, tu mets la barre haute parce que moi, faut que je t'invite à un podcast. Et aussi, voilà. là. T'as pas le choix, faut que t'en crées Ben non, un. faut que j'en Juste crée pour un. inviter. J'attends, ça y est. j'attends mon invitation. OK, c'est beau. Incessamment. Charles, on se parle après. Mais je trouve ça le fun que tu aies parlé d'intégration parce que pour de vrai, c'est le sujet de notre podcast aujourd'hui. C'est un hasard. Écoute, pas de planification là-dedans. Non, aucunement, Pas c'est pas tout. stagé. Non, Pas mais, du tout. mais pour de vrai, l'intégration, c'est super important. Mon On Dieu, le sait oui. qu'on en parle depuis, tu sais, quelques années déjà. Oui. Mais je trouve que de notre expérience dans notre employeur précédemment, puis le fait qu'on a travaillé et je travaille présentement au sein de Selectus, qui est une agence de placement. Donc, on a à placer des gens chez des sites clients. Oui. Donc, et l'intégration peut être quand même challengeante du à fait qu'elle doit être inclusive, qu'elle doit quand même avoir une certaine cohérence ou, tu sais, une belle répétitivité, on dit ça de même. Ben, On va c'est dire ça de même. C'est un mot, ça existe. Ça existe. OK, check dans le dictionnaire, voilà. Mais et donc ça nous apporte à la question la grande question qu'on se pose pour le podcast. Dans le fond, comment qu'on fait pour intégrer les gens en tant qu'employeur, en tant qu'agence de placement, ou même en tant qu'entreprise qui ont des multisites, qui ont différentes usines. Comment qu'on fait pour les intégrer de façon efficace? Écoute, je pense que l'intégration, c'est un sujet méga important, comme tu le disais tantôt, qu'il faut pas manquer. Quand on a des multisites ou des clients chez qui on n'est pas nécessairement ultra familier avec les lieux physiques Oui, exact. ou les équipes physiques, ça rajoute une autre couche de complexité. Donc, je pense que ce qui est important, c'est vraiment d'avoir une belle communication avec nos gens, d'avoir des outils aussi de communication efficaces. Donc, que ce soit, tu sais, un intranet ou une application ou quelque chose qui nous permet déjà bien les onboarder dans l'organisation de l'employeur principal qui serait, comme dans ton cas, Selectus, Oui.
ou dans mon cas, l'autre entreprise, mais qui on est, qu'est-ce qu'on fait, pourquoi on est là, pourquoi on existe, pourquoi on place chez ce client-là, et tout ça. Donc, c'est quoi notre lien, finalement, entre l'employé et l'employeur? Oui. Faut qu'il le sache dès le début. Faut qu'il sache dès le début. Puis aussi, je pense qu'il faut, de là aussi dans l'onboarding, qu'ils comprennent bien que son employeur, c'est nous. Donc, c'est Lectus ou c'est la personne ou l'organisation qui les place là. Parce que des fois, c'est un peu difficile. On se perd un peu dans le quotidien de l'entreprise. On est mixé avec des employés réguliers. Donc, on a tendance à se dire, OK, la personne change mon horaire. Est-ce que, là, je parle dans mon cas, peut-être que c'est pas comme ça chez vous, là, mais la personne change mon horaire. Est-ce que c'est normal qu'elle change mon horaire? Est-ce que je dois consulter l'agence? À qui je parle? Il m'arrive un incident, il arrive quelque chose. À qui je dois parler? Puis, mais ça revient à la communication, qui est comme un super de gros sujet en absolument. soi. Mais de là aussi que l'onboarding, il doit être hyper efficace. On doit leur donner des outils dès le départ pour répondre à ces questions-là dès le départ. Parce que tu veux pas que quand il arrive un incident sur les lieux ou une question comme mon changement d'horaire, ou je dois appeler malade, je peux pas rentrer. La paye, j'appelle qui. Donc, tout ça, ça doit être défini dès le départ. Si tu fais pas ça, on rajoute une couche d'insécurité. Déjà, de rentrer comme une tierce partie dans un lieu, c'est difficile. Fait que si en plus, t'as pas toute l'information puis tu sais pas trop comment naviguer tout ça, ben là, c'est encore pire. Donc, faut juste bien les préparer, prendre le temps de les préparer, puis de bien les informer, puis leur donner les bons outils, puis savoir où aller les chercher. Parce que tu sais comment c'est, quand on commence un nouvel emploi, on se fait lancer plein d'informations. Il y en a qu'on retient, il y en a qu'on retient pas. On a besoin d'outils pour pouvoir y retourner, me dire, c'est ça, c'est pas ça, tout ça. Puis, donc, concrètement, en fait, justement, comme type d'outils, est-ce que tu as des noms en tête d'outils que tu connais, qui sont des outils qu'on utilise couramment, en fait? Je te dirais que souvent, en tout cas pour nous, c'était des produits qui étaient, excusez l'anglicisme, in-house, maison. Là. Oui, donc des produits maison. Donc ça peut être un intranet ou autre chose, ou même ça sera pas long, je vais le dire. Mais en fait, moi j'ai des noms en tête comme justement Monday, Asana. Est-ce que ça fait partie de ce genre de pour moi, Asana, je connais pas Monday malheureusement, mais Asana pour moi c'est plus une gestion de projet. C'est ça, c'est plus une gestion de projet qu'autre chose. Donc j'irais peut-être probablement vraiment plus avec les outils internes. Les outils internes ou encore, tu sais, moi j'aime beaucoup la formule vidéo. On en a fait un ensemble, on a travaillé ensemble dans une vie passée. Yes. Sur un onboarding et je préfère cette formule-là. Absolument. Qui est beaucoup plus dynamique, beaucoup plus engageante. Mais le reach est encore plus grand. On peut avoir accès ou en fait on peut collaborer ou c'est ça, avoir un reach plus grand. Très rapidement également. Puis là, il y a cette connexion humaine-là. Oui, puis tu peux aussi le diffuser via un outil de Learning Management Tool, tu sais, qui est en ligne. Puis là, il y en a plein, je t'en aimerais, je pourrais t'en nommer, mais tout le monde en fait, ou beaucoup de monde en fait. Là. Je pense que même Teams a une... Oui, il y en a un. Il y en a un sur Teams, et Slack et autres. Là. Donc, ça peut être diffusé là, tout simplement. Puis là, encore une fois, tu y retournes quand tu as besoin. Puis aussi, si tu as un changement, on fait un changement important à onboarding, je sais pas moi, changement de structure, changement de processus, changement de... on peut mettre le fichier à jour puis aviser nos gens, retourner voir, il y a un changement. Il y a une mise à jour qui a été faite. Donc, mais je pense que le onboarding est vraiment essentiel. Un peu comme je te disais tantôt, je parlais d'une autre expérience où, tu sais, au bout de 3 ans où j'étais sur place, je me sentais encore nouvelle. Tu sais, pas dans mes tâches, pas dans ce que j'avais à faire, mais au sein de mon appartenance à l'organisation. Le sentiment d'appartenance. Hey, ça, c'est un autre gros sujet en soi. Écoute, fidélisation, sentiment d'appartenance, ça va souvent ensemble. Ça va ensemble. Oui, c'est interconnecté. Puis, tu sais, tout ça pour dire que ça part dès le premier jour, puis même avant ça. Tu sais, on investit je sais pas combien pour acquérir des talents puis les attirer chez nous. Ça coûte cher. Ben oui, ça coûte cher. Surtout, là, pénurie de main-d'œuvre, post-COVID. Écoute, c'est... on veut absolument garder les gens. Tu sais, c'est comme si on recevait des invités chez nous, puis qu'on les laissait rentrer toutes seules à la porte, puis qu'on les attendait dans le salon. En disant, arrange-toi, puis si tu veux un verre de quelque chose, va dans la cuisine. Va te servir. Je me sens bien accueillie, là. C'est ça, écoute, on se sent chez nous. Vu de même. C'est ça. Donc, là, l'onboarding est essentiel. Essentiel. Puis, il y a des gens, tu sais, quand on est un peu perdu, il y a des spécialistes là-dedans, là. On peut consulter des gens pour faire ça, là. Absolument. Donc, vous voilà pour le onboarding. Pour la grande question. Absolument. Puis,
tu sais, de ton expérience, parce que c'est ça, on a vécu différentes expériences comme celle-ci, qu'il fallait déployer, en fait, plusieurs talents. Puis même, je dirais, en grande masse, là, pas juste un à chaque mois, là, mais écoute, il y avait du 100 à 150 onboarding facile, là, à la fois. Mais je pense qu'on en avait placé combien? 2000? En fait, j'ai pu... mais je pense que c'est près de 2000. Mais c'était en crescendo. C'était en crescendo. Puis... fait que l'onboarding était très important. Là, fallait être super structuré parce que veux pas au nombre incroyable qu'on plaçait, ça peut être rapidement chaotique. Mais outre que cette expérience-là, tu sais, quelle est la réceptivité des employés sur site quand on a un bon onboarding, quand on a une belle communication avec eux? Ben, écoute, on parle de fidélisation. Donc, ça, c'en est une. C'est une des premières choses. Je pense que ça rend le travail aussi plus, plus agréable, c'est sûr, là, mais aussi plus facile. Tu sais, quand tu sais naviguer les paramètres, puis tu sais où tu t'en vas, puis tu sais ce que tu as à faire. Puis aussi, ça rend la communication avec l'employeur. Tu sais, donc c'est de maintenir bidirectionnel aussi. Oui, c'est de maintenir aussi cette relation-là. Tu sais, après t'es placé chez un nouveau client, tu reçois un appel 3 jours après pour dire hey, comment ça va? T'as-tu des questions? Pas un numéro. Mais tu sens pas un numéro, puis tu te sens pas tout seul. T'as-tu des questions? Y a-tu quelque chose? Puis il y en a qui aiment, tu sais, on peut aussi donner une option. Tu sais, moi, j'aime pas être appelée, disons, je préfère un texte, pas de problème. Je t'envoie un texte. Hey, comment ça va? Y a-tu quelque chose? T'as-tu des questions? Y a-tu autre chose? Tu refais la même chose au bout d'un mois. Tu sais, puis après ça, ben, tu peux utiliser un outil, tu le rappelles aussi. Si tu as une question au niveau des RH, tu peux appeler là. Si c'est une question sur la paye, tu peux appeler là. On est là. Ben, c'est ça, faut utiliser la technologie en bout de ligne parce que tu peux pas être partout à la fois. Non. Puis c'est justement les entreprises qui, nous, des fois, on fait juste jaser. C'est sûr que nous, notre spécialité, c'est en acquisition de talent, puis on fait le placement chez eux. Mais il y a quand même des clients qui nous appellent juste pour, tu sais, chatter puis tenter d'avoir des conseils sur l'onboarding, qui ont des multisites. Ben c'est ça, il faut utiliser les outils à notre disposition. On est en 2023, il y a plein d'outils pour envoyer des reminders, de la communication, des textos, des courriels planifiés, etc. Fait que tu sais, des bulletins info, je veux dire, comme tu dis, il y a tellement d'outils. Tu sais, il y a un outil, puis je suis sûre qu'il y en a plein d'autres qui le font aussi, mais là, je vais parler de celui-là, là, mais tu sais, il y a un outil qui s'appelle Office Vibe que moi, j'adore. C'est quoi Office Vibe? C'est un outil de sondage pour les employés. Donc, tu les envoies sur une base régulière. Ça peut toucher plein de sujets. Ça peut être juste... anonyme. On répond de façon anonyme. Donc, ou pas, ça dépend. La personne peut choisir là, ce qu'elle décide. Et puis, on peut décider de sonder, par exemple, sur les processus. On peut sonder sur le bonheur au travail. Et si je me trompe pas, les questions sont déjà planifiées. Oui. Fait qu'on se casse pas la tête, puis c'est comme statistiquement prouvé que tu vas avoir une réponse à valeur ajoutée. Tout à fait. Puis là, ça te permet de dire, OK, sur l'ensemble, tu peux y aller par site, tu peux y aller globalement, tu peux y aller. Donc, OK, sur ce site-là, par exemple, on sait qu'on a un petit problème au niveau de, là, je vais dire n'importe quoi, de l'engagement. OK, parfait. Donc, on sait que là, il faut qu'on aille travailler plus l'engagement. Donc, on peut prendre des mesures et tout ça. Fait que ça, c'est une belle approche. Moi, j'adore cette outil. C'est génial pour faire des suivis, justement. Tu fais des suivis quotidiens, à chaque semaine, à chaque mois, à chaque année. C'est parfait, justement, pour voir la courbe de justement, peu importe la question que tu poses à je pense aussi de faire le suivi avec les clients. Il faut aussi parler aux clients, dire comment ça va. Oui, il faut pas les oublier, définitivement. Oui, mais tu sais, comment ça va? Parce que en santé, c'est difficile. C'est pas toujours facile de rejoindre la bonne personne au bon moment. Donc, faut être persévérant. mais faut leur parler aussi, tu sais, qu'est-ce qui se passe? Comment ça va bien? La personne s'intègre bien? Y a-tu des choses à discuter? Y a-tu des choses... donc, c'est de part et d'autre. Mais faut vraiment... Tu sais, faut pas se poser la question de j'ai une question, j'appelle où, je fais quoi, faut qu'ils sachent. C'est sûr qu'on s'entend, il y a des gens qu'on a besoin de rappeler plus souvent certaines choses, puis c'est correct. Il y a des gens qui sont un peu plus lunatiques ou moins, c'est correct. Donc, on le sait. Fait qu'il faut juste le faire plus fréquemment que autrement. Mais encore une fois, on peut laisser aux gens aussi la possibilité de choisir avec tous ces outils-là à quelle fréquence. Tu sais, vous voulez qu'on communique avec vous à quelle fréquence? Donc, simple comme ça. Simple comme ça. Parce qu'il y a des clients qui vont dire,
appelez-moi pas, je vous appelle quand ça va pas. Fait que il y a ça aussi, là. Oui, il y a ça aussi. Mais tu sais, nous, on a un devoir également. Absolument. Tu sais, de voir, fait que peut-être... De prestance, de qualité de service. Parce que justement, quand ça va pas, il est trop tard. Oui, c'est pas ça qu'on veut. C'est pas ça qu'on veut. Tu sais, idéalement, on veut se parler avant que ça aille pas. Proactivité en bout de ligne, c'est ce qu'on cherche. Tout à fait. C'est ça qu'on veut. C'est ça qu'on veut. Communication proactive. C'est, dans le fond, on peut retenir ça de cette petite conversation. Oui. Okay. Tout à fait. Ça, puis le fait qu'on s'entendait pas au début. J'aime ça. Comme quoi c'est possible. Et voilà. De tourner une station. Il faut. Avec de la communication. Hey! Tout est dans tout. Tout est dans J'aime tout. ça. Écoute, je pense qu'on est rendu à l'autre segment. C'est quoi l'autre segment? Ça s'appelle la grande rafale, Caro. Oh, Es-tu prête? J'ai un petit peu peur. Rafale de neige, rafale de vent. Oui. Alors, tu vas devoir dévaler cette pente. Ah, super! Fait que la grande rafale, c'est multitude de questions qu'on va poser à une vitesse, là. Ça, ni vu ni connu. Non, pour de vrai, on va quand même prendre le temps de poser les questions, mais on essaie d'avoir un maximum de réponses qu'on peut mettre dans un temps limite. Oui, mais dans notre coffre à outils. Dans le fond, on veut partir avec ton expertise en 5 minutes. On va mettre ça de même. Un one-pager, 5 minutes. Mais pour les gens, en fait, qui nous écoutent, vont pouvoir repartir avec des outils qui sont quand même concrets, qui vont permettre avec, de leur côté, après ça, d'appliquer ces outils-là si ça s'applique à elles et à eux. Excellente idée. Est-ce qu'on est prête? Ben oui. Écoute, super. Et même moi, je suis stressée. Je sais pas par où commencer. C'est même pas moi qui réponds. Donc, les principaux défis, dans le fond, à relever quand on a un employeur puis qu'on doit faire l'intégration en multisite, finalement, c'est quoi? Ça se résume à quoi, nos défis? Ben, ça se résume, on vient de le dire tantôt, le onboarding. Oui. Ça se résume au fait qu'on n'a pas un contact direct avec cette personne-là à tous les jours. Oui. Donc, tu sais, quand on fréquente quelqu'un au bureau, on les voit tous les jours. Tu sais, on a une bonne idée, ça n'a pas l'air à aller, ça n'a pas l'air, fait qu'on n'a pas cette possibilité-là. Tout ce qui est interaction, je parle vite, hein, je suis comme, je me sens stressée. Mais je donne plein d'exemples, c'est bon, c'est ça qu'on veut savoir. Parfait. En fait. C'est bon. Donc, tu sais, ça, c'est un truc aussi. Puis aussi, pour ce qu'on parlait tantôt, le sentiment d'appartenance, le sentiment de ça devient plus difficile. Puis si quelqu'un s'intègre moins bien dans une équipe, on le sait pas. On n'est pas là, on le voit pas. Donc, fait que ça, c'est vraiment un défi. Là. Super. Les meilleures pratiques qui peut nous aider à faciliter l'intégration multisite? La communication et la communication. Donc, outils internes, mais est-ce qu'il y a d'autres outils qu'on... Ben, il y en a plein. Tu sais, comme je disais, il y a les outils internes. Bon, on parlait d'intranet, on parlait d'applications, on parle des trucs comme Office Vibe dont j'ai mentionné tantôt. Un appel, un texto, tu sais, de garder le contact. De garder le suivi, de garder le contact, de sentir qu'ils sont pas toutes seules. Puis, tu sais, ça prend pas grand-chose, hein, des fois, pour sentir qu'on est épaulé puis qu'on n'est pas toute seule. Tu sais, c'est... Un texte. Un phone call away. Oui, tu sais, donc, je pense que c'est ça. Très concret. Super. Et comment qu'on fait pour évaluer finalement l'intégration, si on l'a réussi ou non? Office Vibe. Ah, voilà. Je pense que je l'ai pas compris. Office Vibe ou autre, parce qu'il y en a d'autres. Oui. Il y a plein d'autres outils, là. Mais je pense que c'est la meilleure façon de faire. C'est un sondage interne. Ça nous permet d'avoir l'heure juste, parce que souvent, quand on pose des questions comme employeur, puis s'il y a des sujets qui sont un peu plus difficiles pour quelqu'un de vouloir aborder, tu sais, on veut pas nécessairement dire à l'employeur, hey, ça va pas partout, là. Donc, au téléphone, mais peut-être que via un outil comme ça, on va pouvoir le dire, puis avec les questions, on va pouvoir aller un peu plus pointu, puis mieux comprendre qu'est-ce qui se passe, puis tu sais, de faire les suivis là-dessus. Là. C'est faire des améliorations aussi, besoin. Ben oui, parce que de toute façon, s'il y a un employé qui se sent comme ça, les chances sont qu'il y en ait d'autres aussi. Donc, ça nous permet probablement de corriger une situation qui va faire plaisir à bien du monde. Oui. Donc, voilà. Écoute, c'était tout pour la grande rafale. C'était pas simple, hein? J'ai survécu. Oui. Moi aussi, pour notre première. Tout à fait. Vous vous sentez bien. Très bien. Très, très bien. Très, très bien. Donc,
c'est déjà le temps de finaliser ce balado-là. On a déjà terminé. C'est pour notre premier épisode. T'es bonne! Ben écoute, il nous reste juste un appel au grand public pour la grande connexion qu'on appelle. Tout à fait. Donc, on invite les gens à nous écrire soit sur ma page LinkedIn, perso. Donc, s'ils ont des questions, quoi que ce soit, on est là pour y répondre au prochain balado. Donc, gênez-vous pas à vous abonner. Absolument. Toutes les plateformes de balado, laissez 5 étoiles sur iTunes, les plateformes de podcast un peu partout. Mais avant tout, je pense que c'est de te connecter après avec ton profil et de t'ajouter en fait sur LinkedIn. Et voilà. Et les liens sont dans la description. Donc, si vous écoutez ça présentement sur votre téléphone, c'est juste un petit, c'est juste à côté. Dans le fond, il y a la description. Vous pouvez cliquer sur le lien de Patricia et vous pouvez l'ajouter sur LinkedIn. Super. Génial. Et donc, Caro, pour finaliser, on peut te retrouver où? Ben, sur LinkedIn. Aussi. Oui, super. Aussi. Sur LinkedIn, Caroline Casabon. Simple comme ça. T'as été une invitée en or. Ben vous avez été des autres en or. C'était grand invité, grand podcast, la grande question. À 5 et 3, pas tant grande, mais c'est pas grave. Merci beaucoup, c'est vraiment gentil. C'était un grand plaisir d'être avec vous. Mais merci à toi, Caro. Oui. Merci, Patricia. Yes, merci à toi, Charles. À la prochaine. À la prochaine.